Ah oui, Nous oui, allons oui. travailler sur le Moyen-Orient et nous allons travailler très dur sur la Russie et terminé. l'Ukraine. Il faut que ça cesse. La Russie et l'Ukraine doivent arrêter. Game over. J'ai vu un reportage aujourd'hui. Des milliers de personnes ont été tuées ces 3 derniers jours. Des milliers et des milliers de personnes ont été tuées. Il se trouve qu'ils étaient des soldats. Mais qu'il s'agisse de soldats ou de civils, nous allons travailler pour la paix. Effectivement, Monsieur Donald Trump, la situation en Ukraine ressemble à une véritable boucherie. Pour Zelensky, il ne reste qu'une seule décision honorable à prendre, s'il est conscient. Organiser des élections présidentielles en Ukraine et renoncer à sa candidature. Ce sera un moyen de se retirer avec dignité de la scène politique et même de l'histoire. Peut-être que les Occidentaux pourront l'oublier facilement, mais le gouvernement russe, lui, ne l'oubliera pas. Est-ce que Vladimir Poutine acceptera de négocier avec Zelensky? Cela paraît peu probable. Est-ce que le président Emmanuel Macron tentera de raviver le conflit russo-ukrainien? C'est douteux, car il risquerait de se retrouver isolé. Le chancelier allemand a récemment exhorté Vladimir Poutine à dialoguer avec Zelensky, une première depuis 2 ans. Il a demandé avec tout le respect possible un arrêt des hostilités et un retrait des troupes russes, mais Vladimir Poutine a catégoriquement refusé. L'Europe est à bout de souffle. Le vieux continent vacille sous le poids de 2 ans de désinformation envers ses peuples. La vérité a fini par éclater. Si Donald Trump n'intervient pas rapidement, les Ukrainiens risquent de vivre un hiver extrêmement difficile. La Russie prépare plusieurs offensives qui pourraient lui permettre de reprendre davantage de territoire. Mesdames et messieurs, voilà où nous en sommes. Une Allemagne qui suffoque, une France dans le déni, une OTAN fragilisée par le retour de Donald Trump et une Union européenne profondément désemparée face à la crise ukrainienne. Les sanctions contre la Russie se sont retournées contre leurs auteurs et n'ont ni affaibli ni dépecé Moscou, mais elles ont plongé l'Europe dans une crise profonde. Maintenant, les adversaires de Poutine qui l'avaient exclu sans ménagement cherchent désespérément à renouer le dialogue. Quelle tristesse. C'est presque une chance même que Donald Trump soit de retour, car si Kamala Harris avait accédé à la présidence, je vous le dis, l'Europe aurait encore plus souffert.